Troisième séquence, les suites de la publication de l'index égalité professionnelle et les mesures d'accompagnement. Dans cette troisième séquence seront présentées les suites que doit donner l'entreprise qui a calculé son index égalité professionnelle. Vous saurez également de quelle manière le dispositif prévoit de parvenir à des résultats dans la réduction des inégalités salariales entre femmes et hommes. Nous présenterons enfin l'ensemble des mesures d'accompagnement conçues et proposées par le ministère du Travail et les directs. Le principe de transparence qui anime le dispositif d'index de l'égalité professionnelle se traduit par deux obligations pour les entreprises qui y sont assujetties. Une obligation de moyens, une obligation de résultat. L'obligation de moyens consiste à publier la valeur de l'index, s'il est calculable, sur le site internet de l'entreprise. Si l'entreprise n'en possède pas, l'employeur doit communiquer cette valeur à tous ses salariés par tout moyen. Cette obligation se prolonge par la transmission au CSE de la valeur de l'index et de l'ensemble des résultats de chacun des indicateurs. L'employeur utilise pour ce faire la base de données économiques et sociales. Il doit accompagner ces informations de toutes explications utiles, autant sur les modalités de calcul que sur les résultats obtenus. Par exemple, pourquoi tel indicateur n'est pas calculable? Quelles sont les données qui ont été utilisées? Il doit aussi communiquer à sa directe au plus tard le 1er mars les résultats de chaque indicateur et la note globale par télétransmission via le site internet du ministère du Travail. Alors que l'index non calculable ne sera pas publié sur le site internet, les indicateurs calculés doivent être transmis au CSE et à la directe. L'obligation de résultat concerne plus particulièrement l'entreprise dont l'index n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire si sa valeur est inférieure à 75 points si l'index est calculable. Dans ce cas, l'entreprise doit définir des mesures de correction pour obtenir un index supérieur ou égal à 75 dans le délai de 3 ans à compter de la publication d'un index non satisfaisant. Ces mesures doivent faire l'objet de la négociation collective sur l'égalité professionnelle. Si l'entreprise ne parvient pas à un accord, l'employeur sur qui repose l'obligation de résultat de ramener l'index à 75 ou plus peut, par décision unilatérale après consultation du CSE, définir et mettre en place des mesures correctives. Une analyse des résultats obtenus à travers les 4 ou 5 indicateurs est à même de fournir des pistes de travail aux acteurs de la négociation collective ou pour la décision unilatérale à défaut d'un accord. Dans le cadre d'un accord, une ou plusieurs pistes sont à trouver parmi les 9 domaines que peut contenir un accord sur l'égalité professionnelle. Ces domaines peuvent apporter des réponses aux problèmes posés par le résultat d'un index inférieur à 75. Le non-respect de ces obligations est susceptible d'entraîner des sanctions. L'absence de couverture par un accord sur l'égalité professionnelle, l'absence de publication de l'index ou l'absence de définition de mesures de correction en cas de note inférieure à 75 points peuvent donner lieu à une sanction sur les obligations de moyens. Si l'entreprise ne parvient pas à remonter son index à 75 points ou plus pendant 3 années consécutives, elle peut s'exposer à une sanction de l'obligation de résultat. La pénalité financière encourue dans les 2 cas peut représenter jusqu'à 1% de la masse salariale. Elle peut être appliquée par la directe, après une mise en demeure avec un délai d'1 mois minimum pour la sanction des obligations de moyens, après une phase contradictoire pour la sanction de l'obligation de résultat. Les entreprises peuvent accéder en se connectant sur le site internet du ministère du Travail au calculateur simulateur en ligne qui fournira rapidement
les résultats de leurs index. Elles peuvent également y télécharger le calculateur sous forme de tableur pour faire des simulations par les services compétents en leur sein avant de publier leurs index. De même, une rubrique regroupant toutes les questions-réponses enrichies régulièrement est à leur disposition pour trouver une réponse aux questions pratiques ou de méthodes de calcul qu'elles peuvent se poser. À l'occasion de la publication de l'index au 1er mars 2020, un dispositif complémentaire d'accompagnement a été mis en service en faveur des entreprises de 50 à 249 salariés. Chaque région est dotée à ce titre d'un référent égalité professionnelle dont les coordonnées se trouvent sur le site du ministère. Ces référents sont à leur disposition pour apporter une réponse rapide aux questions les plus pointues, demandant une réponse personnalisée. Des ambassadeurs égalité professionnelle ont été aussi choisis et nommés dans le courant du mois d'octobre 2019. Ces ambassadeurs ont vocation à s'adresser de pair à pair aux chefs d'entreprise pour leur expliquer le sens de la réforme et partager avec eux les belles initiatives, notamment pour assurer une parfaite égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans chaque région, des réunions d'information collective ont été organisées par des chargés de mission égalité professionnelle désignés à cet effet. Ces réunions ont pour objectif de présenter l'index égalité professionnelle et les dispositifs en place. À la réunion, elles ont eu lieu en novembre 2019. La réalisation et la mise en ligne sous forme de 3 séquences vidéo de la présentation faite lors de ces réunions à l'île de la Réunion est une initiative qui a émergé des rencontres avec les entreprises et de l'utilité qu'elles y ont vue à travers la présentation pédagogique qui leur a été faite. Ces séquences vidéo sont à la disposition des entreprises, qu'elles aient participé ou non aux réunions d'information, afin d'étendre la couverture de cette action au plus grand nombre. Sur le site du ministère sont annoncés d'autres dispositifs. Premièrement, des stages sont programmés sur l'ensemble du territoire. Les participants, désignés par les entreprises lors de leurs inscriptions, seront accompagnés pour le calcul et la déclaration de l'index et ou la définition de mesures favorables à l'égalité professionnelle. À La Réunion, 8 stages de ce type sont programmés pour les 3, 4, 5 et 6 février 2020. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour au total 80 places de stage. Deuxièmement, la classe virtuelle viendra compléter le dispositif précédent en donnant la possibilité aux participants qui voudront s'y inscrire de travailler à distance au moyen d'outils numériques. Enfin, un MOOC sera accessible en ligne et séquencé de manière à faciliter la compréhension de l'index égalité professionnelle en plusieurs étapes et au rythme souhaité par le participant. Pour compléter ce dispositif, un numéro unique et gratuit sera ouvert dans le courant du mois de janvier 2020 pour aider à remplir l'index et à procéder à la télédéclaration. Cette troisième séquence est à présent achevée. Avec elle, nous bouclons la série qui comporte au total 3 séquences. Pourquoi l'index? Comment calculer l'index? Et les suites à donner. Nous vous invitons à utiliser autant que de besoin ces outils pour bien réussir la mise en place de votre index égalité professionnelle avant ce 1er mars 2020.